Je vous présente le pull camé. Alors pourquoi camé? Parce que ça veut dire tortue en japonais. Et ce pull, il a un super grand col que vous pouvez laisser comme ça ou que vous pouvez enrouler pour faire un effet plutôt col roulé. Il est super sympa. C'est un pull raglan avec des gros poignets et un gros ourlet du bas. Il est super pour l'hiver en mode cocooning. Pour notre pull camé, j'aurai besoin d'un devant. Alors là, j'ai choisi une maille tricotée pour faire un vrai côté pull. Mais le tissu ensuite, ou un tissu molletonné, un jersey épais, ça fera un super effet aussi. Ensuite, j'ai un dos qui ressemble quand même beaucoup au devant. 2 manches. Le super grand col pour le côté tortue. Un grand ourlet pour le bas. Et des poignets. On commence par fixer les manches sur le devant. Le devant, c'est là où j'ai 2 crans. Je repère sur mes manches l'endroit où j'ai 2 crans aussi et je pose endroit contre endroit. Pas d'épingle, des pinces. Sinon, la surjeteuse se fâche et elle a le couteau facile. Et on coupe. Comme on est sur un tissu assez épais, j'ai réduit la tension de mes 2 aiguilles, mais j'ai gardé la même tension pour les boucleurs. Après, n'hésitez surtout pas à faire des tests en partant de la moyenne et en réduisant la tension petit à petit pour trouver un joli point à votre surjeteuse. Je commence par le haut parce que c'est plus facile de commencer droit que par la petite courbe qui est en bas sous l'emmanchure. Le devant est raccordé aux manches. On vient placer le dos de la même manière, endroit contre endroit. On aligne les bords, on vérifie que les crans tombent pile et on maintient tout ça avec des pinces. On passe tout à la surjeteuse. Maintenant que les manches sont cousues au devant et au dos, il faut fermer les côtés. On va le faire en une seule opération, c'est-à-dire on va coudre d'un seul trait la manche et le côté. Donc je me remets endroit contre endroit. Je commence par fermer la manche pour savoir où je suis. Il y a un cran. On va jusqu'au bout. Et sur le côté, pareil, on va au bout. On repère le cran. Pour le raccord entre le côté et la manche, on s'aide d'une aiguille pour être en face. Je plante une aiguille au raccord que je fais correspondre à l'autre couture. Et maintenant, je bascule une des 2 coutures, peu importe laquelle, vers la droite et l'autre vers la gauche. Ça évite les surépaisseurs. Alors, si vous voulez vraiment que ça soit nickel, vous pouvez faire un bâti machine sur 2 ou 3 cm ici. Le raccord sous la manche? Franchement, personne n'ira vérifier là-dessous. Il nous reste à coudre à la surjeteuse, d'ici en bas jusqu'au poignet. J'arrive au raccord. La base du pull est complète. On a des raccords sympas sous les manches. On va passer à une petite finition qui va tout changer au fini. Je me mets sur l'envers et je repère mes fameuses coutures. Celle-là, je l'ai couchée vers là. Je suis jusqu'en haut et je la couche dans le même sens pour pas qu'elle vrille. Je fais pareil sur la suivante. Je regarde de quel côté elle est couchée. Je la plaque, je vais jusqu'au bout et je mets une petite épingle.
Ici, au niveau du col, on va faire une petite piqûre à 5 mm à la machine à coudre pour laisser cette couture bien couchée. Je me place au ras du tissu avec ma couture bien couchée. On peut enlever l'épingle. Et on fait juste un petit point sur 2 cm. Pour finir, on repasse la couture couchée dans la forme qu'on vient de lui donner. Pressez bien les coutures sur l'envers, avec un fer bien chaud. Ce tissu est épais, il faut le dompter, pas le caresser. C'est autour du col. On va venir juste le positionner endroit contre endroit. Vous avez 4 crans. Et on y va, bord à bord. Comme notre col va être positionné comme ça va être une grande cheminée au niveau du pull. Ce côté-là ne sera jamais étiré. Donc on peut le coudre à la machine et non pas à la surjeteuse à 1 cm de marge de couture, ce qui va nous permettre de pouvoir ouvrir les coutures au fer et de ne pas avoir de surépaisseur au niveau du col. Je me place à 1 cm, on fait un point d'arrêt au début et c'est tout droit. Et on ouvre la couture. Je viens fermer mon col. Je me mets envers contre envers. On fait attention au raccord. Toujours pareil. Une aiguille dans la couture. Rejoint l'autre couture. Je mets une aiguille avant et une aiguille après pour plus que ça bouge. Et je ferme le col envers sur envers. Je suis l'écran. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement passer à l'étape suivante et attacher le col au pull. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous faites un point, un 5 mm à la machine pour fermer le col avant de le positionner sur le pull. Si vous voulez juste être sûr de votre coup, vous passez la machine à 5 mm juste au niveau du raccord pour plus qu'il bouge. Et ensuite, on viendra assembler au col. Je reviens sur mon pull. Au niveau du col, on a cette couture qui n'est pas forcément super esthétique. On va venir la cacher dans le dos. Donc, je me mets sur le dos. Et je vais venir faire coïncider endroit contre endroit cette couture avec la couture de l'épaule dos. Toujours mon histoire de raccord. Cette couture se voit, même dans le dos. Prenez le temps de soigner votre raccord et de faire un bâti. Ce n'est pas du luxe ici. Il faudra que ça soit vraiment dans la continuité comme ça. J'ai fait mon bâti et maintenant je n'ai qu'à suivre l'écran. Le premier cran correspond à la couture d'épaule. Mon col est correctement positionné sur le pull. On va venir surjeter en anneau. Je lève mon pied, je me positionne un peu après mon raccord. Je baisse mon pied. Et on y va. Assurez-vous de bien attraper les 3 épaisseurs, les 2 du col et celle du pull. Sinon, ça fera une belle ouverture, mais pas celle qu'on veut. J'arrive au début de mon anneau. Je prends le fil de départ, je le mets sur le côté et j'avance. J'y vais avec le volant jusqu'à atteindre la chaînette. Je lève mon pied, je tourne, je rebaisse mon pied et je sors à 90 degrés. Avant d'assembler l'ourlet, on peut faire le même travail que tout à l'heure concernant les coutures. Je passe sur l'envers. Ici, c'est mon dos. Je veux donc que mes coutures soient couchées vers le dos. J'ai ma couture de côté ici. Je viens la fixer pour qu'elle soit du côté du dos. Comme j'ai une couture unique jusqu'au poignet, je la remonte. Et au niveau de la manche, on va aussi la coucher sur le côté. On va piquer à 5 mm à la machine à coudre pour plus que les coutures ne bougent.
et on pourra passer un coup de fer après. Je fais ça des deux côtés et on passera ensuite à l'assemblage de l'ourlet. L'ourlet, c'est exactement le même principe que pour le col. On va déjà venir le fermer endroit contre endroit sur le côté. Je couds à la machine à 1 cm de marge de couture. J'ai ouvert la couture au fer et je viens me positionner comme tout à l'heure, envers contre envers pour former l'ourlet. Je soigne le raccord. Tes raccords vont être nickel, vu le temps que tu y passes et vu comme tu rabâches. Et je viens fermer mon ourlet en m'aidant des crans. Comme tout à l'heure, vous pouvez coudre à 5 mm à la machine avant de monter l'ourlet, ne coudre que le bâti ou laisser tel quel et assembler directement au pull. C'est vraiment comme vous le sentez. L'ourlet est un peu plus court que le vêtement. Il faudra donc un peu tirer le tissu du vêtement pour le faire coïncider avec l'ourlet. Je repère les crans de l'ourlet. Je fais coïncider avec le cran du vêtement. Vous avez bien 3 épaisseurs ensemble, vous mettez une pince. Ici, vous voyez donc le tissu est plus long sur le vêtement que sur l'ourlet. On va venir tirer. Et on met une pince au milieu pour le repère à la surjeteuse tout à l'heure. Et on continue comme ça. Je repère mes crans, le cran du vêtement, je mets tout le monde ensemble. Et là où c'est un peu plus lâche, je tire et je mets une pince au milieu. Et je continue comme ça tout le tour. On va venir surjeter un anneau tout le tour de l'ourlet. Je vérifie bien que j'ai les 3 couches. Et je tire un peu pour que tout se mette bien en place jusqu'à la pince suivante. Là, j'ai mon cran. Je vérifie que j'ai toujours mes 3 couches. Je tire et j'avance. J'arrive au début, je mets ma chaînette sur le côté et j'avance. Je finis doucement. Aiguille plantée, je lève 90 degrés, on sort. Avec l'ourlet posé, notre pull a un aspect bouffant, super cocooning. On passe au poignet. On va commencer par coudre sur le côté, endroit contre endroit. On coud à la surjeteuse. Avec cette couture, on va avoir une surépaisseur. On va essayer de la limiter en pliant en deux pour avoir un repère. Ici. Et je fais une entaille. Juste au niveau du surjet, pas plus long. L'entaille va me permettre de coucher une couture sur un côté et une couture sur l'autre. On va plier en deux, envers contre envers. Là où j'ai coupé, on va pouvoir bien aligner les coutures. Pareil que tout à l'heure, donc endroit contre endroit. Je fais coïncider toujours de la même manière ma couture avec mon raccord, mon épingle pour que ça soit propre. On vérifie que la couture est bien alignée et on vient faire un petit point de bâti. Le raccord de couture est prêt. De l'autre côté, vous avez des crans sur le poignet, donc cran sur cran, et un cran sur la manche, cran sur cran. Le poignet est beaucoup plus petit que la manche. Là, il va bien falloir tirer lors de la couture. Comme tout à l'heure, hein, j'aligne les 3 couches ensemble et je tire. Je fixe avec une pince. C'est pour garder la tension au moment où on passe à la surjeteuse. Je fais pareil de l'autre côté. Les 3 couches ensemble. Bien bord à bord. Une pince. Et on surjette en anneau. Oui, encore une couture en anneau. Mais à ce stade, vous êtes rodé. J'ai fait l'autre poignet et le pull camé est terminé avec son super grand col, les grands poignets et un ourlet en bas pour un style cocooning.